Shalom Ubracha, mes chers amis, je vous souhaite avant tout un Gemar Bechatima Tova et aussi Tizko Leshanim Rabot Ne'imot Betovot, et que vous avez passé un bon Yom Kippour, et je suis certain avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec sa Rahamim, sa miséricorde, qu'Hashem Yitbarach nous a tous inscrits dans le livre de la vie, une vie heureuse et en santé, et aussi qu'il y ait la paix en Eretz HaKodesh, et la Géoula cette année, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, comme vous le savez tous, je vais rapporter des halakhot que tout le monde connaît, mais c'est bien de se les répéter, de réviser les halakhot que tout le monde connaît. Donc tout le monde sait que le lendemain de Yom Kippour, on ne récite pas les supplications, les tachanonim, et ce jusqu'au 2 Cheshvan. Ça veut dire le Chodesh qui va venir après les fêtes, il s'appelle Cheshvan. Donc au 2 Cheshvan, c'est là où on recommence les supplications. Pour l'instant, on ne les récite pas. Et vous savez qu'il y a la mitzvah maintenant de la souka. Et si on ne l'a pas faite, alors il est grand temps de la construire ou bien de s'associer à une institution, à la synagogue, etc., un ami qui lui fait la souka. Alors peut-être lui donner notre temps ou bien de lui donner de l'argent de façon à ce qu'il puisse faire sa souka et en même temps on s'associe à cette grande mitzvah. Alors, comme vous le savez, pourquoi on fait Sukkot? Parce que pendant 40 ans, les Bnei Israël, quand ils ont traversé le désert, pour aller jusqu'en Eretz HaKodesh, il y avait mamash un miracle. C'était des nuées de gloire. Il y avait des nuées autour d'eux, en haut, en bas. Mamash, c'était de l'air climatisé, et ça les protégeait des dangers, des désagréments du désert, des bêtes sauvages, des ennemis. C'était quelque chose de phénoménal, fantastique. Alors, depuis ce moment-là, nous, on commémore les bontés d'Akadosh Baruch Hu et nous réaffirmons notre croyance en Akadosh Baruch Hu et de prendre nos repas dans la souka. On expliquera quel repas que nous sommes obligés de manger dans la souka. Donc, du 15e jour jusqu'au 21e jour du mois de Tishri, on est tenu pour les hommes de manger dans la souka. Les dames ne sont pas du tout obligées. Alors ceci est valable pour les dates en Eretz Israël, mais en diaspora c'est jusqu'au 22, ça veut dire du 15 jusqu'au 22 inclus. Et pendant Sukkot, à l'époque du temple, on offrait 70 taureaux pour faire pardonner aussi les fautes des 70 nations de la terre. Vous voyez, le peuple d'Israël est soucieux aussi pour les nations. Et de façon c'est une manière d'associer l'humanité au jour de Kippour et de Sukkot. La mitzvah de la souka, elle est exceptionnelle, car elle recouvre tout notre corps. C'est pas comme le shofar où c'est rien que nos oreilles et la bouche, ou bien les tfilines, c'est le bras, ou allumer les nérot, c'est une partie du corps. C'est-à-dire que la souka, c'est tout le corps qui rentre à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme le mikvé. Et voilà, mes chers amis. Donc, je vous souhaite Gemar Vechatima Tova encore, et Bezat Hashem, préparons-nous tous à la mitzvah de la souka pour les hommes, spécifiquement, et le loulab, le etrog, Bezat Hashem. Je vais tâcher, Blineder, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de vous enregistrer toutes ces lois qui sont quand même assez complexes, mais Bezat Hashem, on va y arriver. Bracha ve'atzlacha.